Il est absolument inconcevable que Onassis ait été impliqué dans l'assassinat de JFK. Par contre, le fait qu'il ait financé l'assassinat de Bobby pour des raisons entièrement différentes, il faut comprendre qu'il voulait Jackie. Bien, alors la théorie du complot est en train de devenir un genre littéraire à part entière. Et dans le genre, votre livre, qui s'appelle Vengeance, publié chez Michel Lafon, est énorme, puisque vous affirmez, Peter Evans, que c'est Aristote Onassis qui a fait assassiner Bob Kennedy, le frère du président John Kennedy, assassiné lui aussi. Alors vous êtes journaliste, biographe, vous collaborez à Vanity Fair, à Vogue, au London Times, et vous rencontrez pour la première fois Aristote Onassis en 1968 pour faire sa biographie. Les entretiens dureront jusqu'à la mort d'Onassis en 1975, mais ce n'est qu'en 1986 que vous apportez Harry, la biographie d'Aristote Onassis, à Yanis Georgiakis. Yanis Georgiakis est un avocat, ex-PDG d'Olympic Airways, la compagnie d'Onassis, proche d'Onassis, c'est un peu l'intellectuel du clan Onassis, et c'est lui qui vous dit que vous êtes passé à côté de la véritable histoire. Vous auriez dû, vous dit-il, vous intéresser aux événements qui avaient précédé l'union de Aristote Onassis et Jackie Kennedy. Le deuxième indice vous est donné par Christina Onassis, elle-même, la fille d'Aristote, quand vous lui offrez la cassette du téléfilm tiré de votre biographie d'Onassis, Harry, avec Anthony Quinn. C'est elle qui vous révèle les contacts de son père avec le terroriste palestinien Mahmoud Hamsari, pour protéger les lignes Olympic Airways et les possibles liens qu'il peut y avoir entre les Palestiniens et Bob Kennedy. Voilà l'histoire. Donc, vous avez passé des années à travailler sur une biographie d'Onassis, et le jour où elle est terminée, on vous explique que vous avez manqué la vérité. Et oui, en quelque sorte. Alors, c'était pas exactement très agréable d'entendre ça après 10 ans de travail, d'apprendre que je suis passé à côté de l'essentiel. Mais enfin, ça me paraissait tout à fait incroyable. Je refusais même de le croire. C'était tout à fait invraisemblable. Je n'arrivais littéralement pas à croire ce qu'on me racontait. Mais Christina Onassis est venue me voir en 1988 et elle m'a dit qu'elle voulait que j'écrive un nouveau livre sur son père parce que, me dit-elle, il avait un secret et si ce secret était révélé, disons, à mauvais escient, il serait mal interprété. Ce qu'elle m'a dit essentiellement, c'est que son père, donc Aristote, avait payé une espèce de rançon, enfin, c'était une espèce de chantage pour continuer à faire tourner sa compagnie aérienne parce que c'était les Palestiniens qui menaçaient de faire sauter ses avions. Donc il a payé des sommes énormes, hein, c'est de l'argent de protection en quelque sorte, hein, dans ce racket, à un terroriste attaché à l'OLP, Rackham, qui ensuite effectivement avait d'ailleurs participé au massacre de Munich. Donc cet homme avait pris les sous d'Onassis pour financer en fait l'assassinat de Bob Kennedy. Alors elle, Christina, estimait que Onassis avait été un témoin, disons, innocent de cette histoire. Enfin, il avait financé les choses malgré lui. Son seul intérêt, évidemment, c'était de protéger ses compagnies aériennes. Mais enfin, en suivant la trace de l'argent, on aurait pu penser qu'il avait un lien avec l'assassinat, un lien direct, alors qu'elle voulait exonérer son père. L'hypothèse me paraissait plausible. Enfin, moi, je voulais bien marcher dans cette combine. Mais enfin, quand j'ai creusé un petit peu l'histoire, je me suis rendu compte que Onassis, en fait, était impliqué dans l'affaire jusqu'au cou. Il a porté les sous en sachant pertinemment où cet argent menait. Alors, ça m'a évidemment un petit peu perturbé, parce que moi j'aimais bien Onassis, je m'entendais bien avec lui pendant les interviews, donc c'était une révélation tout à fait choquante. Et je ne savais pas quoi en faire. Pendant quelque temps, j'étais un petit peu perplexe. Voilà. Alors, vous révélez dans votre livre, Peter Evans, que l'inimitié entre Aristote Onassis et Robert Kennedy remonte à l'époque où le milliardaire grec avait récupéré des bateaux de l'US Army après la guerre, des bateaux qui étaient interdits de vente aux étrangers parce qu'ils pouvaient avoir une importance stratégique. Et il voulait, avec ces bateaux, créer une flotte pétrolière saoudienne qui aurait donné l'indépendance, évidemment, à l'Arabie saoudite. Alors, ça, déjà, Bob Kennedy s'était opposé à ça, bien avant que son frère soit élu président. Et déjà, ça avait créé, entre Onassis et Robert Kennedy, beaucoup d'antagonisme.
En effet, cet antagonisme remontait en fait déjà à 1953 lorsqu'ils s'étaient rencontrés dans une soirée à New York. C'était un de ces trucs où ils se sont détestés immédiatement. Voilà, alors ça c'est la première chose, c'est l'inimitié absolument terrible entre Aristote Onassis et Robert Kennedy, bien avant que John Kennedy soit président des États-Unis. La deuxième chose, c'est comment Onassis s'est intéressé à Jackie Kennedy. Alors, il faut savoir que Jackie Kennedy était trompé par son mari, que John Kennedy était un fou du sexe, c'est-à-dire qu'il était voyeur, il aimait bien, dites-vous, voir deux femmes faire l'amour ensemble. Tu rajouteras une musique, du saxophone. Je l'ai, la musique. Donc, John Kennedy était voyeur, il aimait bien voir des femmes faire l'amour, il était partouzeur, il organisait des vrais bacchanales, dites-vous, sur des yachts en Méditerranée, etc. Alors évidemment, pour se venger, Jackie Kennedy se tape des mecs. Contrairement à Chantal Goya, Jackie Kennedy était quelqu'un d'assez volage, on peut dire. Et elle se tape William Holden, grand acteur hollywoodien, et pour réveiller un petit peu l'ardeur de son mari, elle lui raconte, et à un moment elle se retrouve enceinte, et elle ne sait pas elle-même si l'enfant est de John Kennedy ou de William Holden. Voilà. Alors, à ce moment-là, voyant ça, Onassis, qui à l'époque est l'amant de la grande cantatrice Maria Callas, décide de s'intéresser à Jackie Kennedy. Il sent qu'il y a une proie pour lui à ce moment-là, non ? Oui, alors Jackie a commis une erreur monumentale qu'aucune femme ne devrait faire. Elle a dit à son mari qu'elle avait eu une aventure avec quelqu'un d'autre, mais un mois plus tard, ou une semaine après, elle s'est rendue compte qu'elle était enceinte. Alors évidemment, ça a un petit peu changé la donne, pour ainsi dire, parce qu'alors là, JFK a été furieux. Au début, il était prêt à accepter cette liaison, mais il était moins d'accord si elle était enceinte de quelqu'un d'autre. C'est évidemment une situation assez nouvelle et c'était le début de la fin du mariage. Et puis alors c'était Joe, le père de John Kennedy, qui avait donné beaucoup d'argent à son fils pour que le mariage subsiste, parce qu'évidemment ils avaient déjà des visées sur la Maison Blanche. Et s'il y avait un divorce, ça risquait de compromettre ces visées présidentielles. Du coup, elle est restée avec JFK, donc tout enceinte qu'elle était, parce qu'on l'avait essentiellement soudoyée. Alors, bon, évidemment, Onassis aime bien ce genre d'histoire un peu pimentée, il aimait bien les femmes qui se faisaient payer pour l'amour, le sexe, et c'est littéralement ce qui s'était passé. C'était de l'argent qu'elle prenait pour rester avec JFK. Voilà, donc voyant ça, Onassis se dit, après tout, s'ils l'ont gardée avec de l'argent, moi aussi je peux l'avoir avec de l'argent, puisque apparemment c'est une femme qu'on peut acheter. Alors, il invite Jackie Kennedy sur son yacht. Le président, évidemment, est fou quand il apprend ça, parce que c'est terrible, les journaux commencent à en parler. Bobby Kennedy, son frère, est fou aussi. Elle refuse de rentrer aux États-Unis et elle devient, sur le yacht, la maîtresse d'Onassis. Ça, on ne l'a pas vraiment révélé au public. Et pendant bien des années, c'était resté secret, cette affaire. Mais en fait, Jackie a couché avec Onassis pour se venger de JFK. Hein, parce que lui, le gars, il persistait et signait avec ses autres conquêtes féminines. Et quelquefois de manière parfaitement patente et au grand jour. Et quand elle s'est rendue donc, sur le yacht en 63, c'est en octobre 1963, eh bien, Onassis lui a fait des propositions malhonnêtes qu'elle s'est empressée d'accepter. Jackie la coquine et contre une somme de quelque chose, ou un bijou qui valait, je ne sais pas, 80 millions de dollars, elle a accepté ça. Alors quand JFK, président des États-Unis, découvre la chose, parce qu'il n'a pas quand même donné les bijoux pour ses beaux yeux, le père Onassis, ça a commencé vraiment à être vraiment alors la fin des haricots pour le couple Kennedy, Jackie. Alors, et puis le hasard a voulu que quelques semaines après, l'assassinat à Dallas se soit produit. Donc après l'assassinat de John Kennedy à Dallas, Bobby Kennedy délaisse Marilyn Monroe, qu'il partageait avec son frère, et devient, dites-vous, l'amant de sa belle-sœur, Jackie Kennedy. Alors évidemment, cela ne fait qu'augmenter la colère d'Onassis, parce que cette femme qu'il convoite, il voit qu'elle est entre les bras de son pire ennemi.
D'autant plus que Bobby Kennedy veut être candidat à la présidence des États-Unis et Onassis sait que si Bobby Kennedy est élu, il fera sauter le régime des colonels en Grèce, régime avec lequel il entretient de très bonnes relations commerciales. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que Bobby Kennedy a besoin de Jackie Kennedy pour l'avoir avec lui pour sa campagne électorale. C'est bien d'avoir la femme de son frère assassiné. Donc lui, Bobby Kennedy, fait tout pour la garder et Onassis fait tout pour la posséder. Exactement. Et vous voyez qu'effectivement, c'est une histoire assez complexe. C'est pour ça qu'il m'a fallu tellement de temps pour avoir exactement tous les détails aussi clairement expliqués. Voilà. Alors, donc, vous dites dans votre livre tout à fait clairement, Peter Evans, que Onassis a commandité l'assassinat de Bob Kennedy le 5 juin 1968 à l'hôtel Ambassadeur à Los Angeles. Et à partir de là, évidemment, comme il est mort, Onassis est libre d'épouser Jackie Kennedy. Ce qu'il a fait, il achète Jackie Kennedy à Ted Kennedy, le frère vivant encore. Donc il y a 3 millions de dollars pour Jackie et 1 million de dollars par enfant. Et en fait, Jackie, elle voulait 20 millions de dollars au lieu de 3 millions de dollars. Et Onassis ne veut pas payer ce prix-là, quoi. Oui, enfin, cette somme de 20 millions, quand même, elle a été payée, mais bien plus tard. Elle a eu ces 20 millions de dollars. Et c'est devenu une histoire très triste qui n'en finissait pas. Évidemment, quelques semaines après le mariage, on savait que ce mariage allait s'effondrer. Et effectivement, Onassis, très rapidement, a quitté la couche nuptiale pour aller se retrouver avec la Calas. Bon, c'était la fin du mariage en 10 jours, en fait. En 10 jours. Enfin, théoriquement, sur le papier, le mariage a duré 7 ans et la relation sexuelle a persisté parce que ça faisait partie du contrat, pour ainsi dire, un contrat que Jackie a honoré parce que c'est une femme d'honneur. À la fin de votre livre, vous rapportez un témoignage, le témoignage d'une photographe qui s'appelle Hélène Gaillet, à qui Aristote Onassis a dit, alors qu'ils étaient ensemble dans l'île grecque d'Onassis à Scorpios, « Tu sais, Hélène, c'est moi qui ai payé pour l'assassinat de Bob Kennedy. » Donc cette femme a entendu ça de la bouche d'Aristote Onassis. Tout à fait. Elle-même, d'ailleurs, avait une liaison avec Onassis à l'époque. Elle le connaissait depuis 7 ans à peu près. Elle avait passé quelque temps avec lui en 1974 sur l'île de Scorpio, justement, avec Onassis. Et là, il était littéralement à l'article de la mort, un homme très malade. Alors, je ne sais pas pourquoi il lui a révélé ça. D'ailleurs, elle ne sait pas non plus pourquoi il lui a fait cette révélation. Peut-être voulait-il soulager sa conscience, peut-être était-il un homme malade, peut-être un peu délirant, enfin je ne sais pas, elle ne le sait pas non plus. Toujours est-il qu'il lui a confessé ce crime et il était mort quelques mois plus tard. Vous êtes sûr de votre truc là ? Ah ça oui, là j'en suis absolument certain. Alors, il m'a fallu quand même 10 ans pour arriver à ces conclusions, pour pouvoir mettre toutes les cartes à plat. Si j'avais su dès le départ ce que je sais maintenant, je ne pense pas que j'aurais continué parce qu'il m'a fallu trop de... Vous savez, Peter, il y a beaucoup de versions. Moi, je me souviens quand j'étais aux États-Unis la première fois, en 1975, il y avait un summit stat qui circulait sur la côte ouest des États-Unis qui s'appelait le Jamestown File, où on expliquait qu'en fait, les fils Kennedy, c'est-à-dire John et Bob, n'avaient pas respecté les accords qui avaient été passés au moment de la Deuxième Guerre mondiale entre Aristote Onassis et Joe Kennedy, le père, et qu'en fait, c'était Aristote Onassis qui avait fait tuer John Kennedy, c'est-à-dire le président, pas Bob, John, le président, parce qu'il ne respectait pas le deal que lui avait passé avec son père. Et on disait que dans la mafia, on tue son ennemi et on épouse sa femme. Et qu'en fait, Onassis avait épousé Jackie Kennedy parce qu'elle était la femme de son ennemi. Donc, c'est une version aussi qui est possible, autant que la vôtre, non ? Oui, bien sûr, c'est une autre version possible des faits. Enfin, j'ai fait quand même, comme vous pouvez vous l'imaginer, un sacré travail de recherche pendant des années. Ce que je peux vous dire, c'est que votre version, en fait, ne tient pas la route. Elle n'est pas vérifiée. Et ce qui est par contre vérifié, c'est l'histoire que je présente dans mon ouvrage. Il est absolument inconcevable que Onassis ait été impliqué dans l'assassinat de JFK. Par contre, le fait qu'il ait financé l'assassinat de Bobby pour des raisons entièrement différentes, il faut comprendre qu'il voulait Jackie. Ça c'était son but ultime et ça s'arrêtait là. Et pour être sûr de ne rien rater
de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.